C'est cette troisième période de Pergame nous amène maintenant vers la quatrième. Quand l'Église est désirée, a eu à souffrir, est devenue religion d'État, et qu'il a commencé par être en position d'imposer tout ce qu'il y a, on tombe sur la quatrième période qui est Thyatire. Et Thyatire, pour lire cela, toujours dans le livre de l'Apocalypse, vous faites savoir. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Cette quatrième période de Thyatire a conduit à ce que la fausseté puisse encore être totalement enracinée, malheureusement, dans l'Église de Dieu. Et là, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Thyatire signifie odeur des œuvres. Pour dire que le salut sera dirigé non plus vers la connaissance, la grâce du notre Seigneur Jésus-Christ, mais par le soi-disant travaux, ou bien pénitence, ou bien indulgence qu'il faut faire. Et la période, c'est de 538 jusqu'à 1517. Waouh! J'aimerais que nous puissions bien connaître pourquoi cette période-là. La première période, c'est de 31 à 100. La deuxième période de Smyrne, c'est de 100 jusqu'à 313, la liberté religieuse. La troisième période part de 313 jusqu'à 538. 538, qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur qui a quitté Rome pour fonder sa ville de Constantinople et qui jetait de temps en temps des coups d'œil pour voir comment les choses se passaient. Ah! Il a dit en 538 là, c'est fini. Je ne m'occupe plus de Rome. J'ai ma ville. Maintenant, toi, qui es dirigeant de la première église, fais ce que tu veux. Tu as le titre que moi, empereur, j'ai, le titre de pontife. Il faut aller, le titre de pontife, c'est le titre là qui est donné aux empereurs romains. Et il y a ce transfert de ce titre aux dirigeants de l'église, et ils ont commencé par exercer avec le premier pape du nom de Vigie. Et là, ça a donné une période où la persécution a changé de camp. Ce n'étaient plus les gens du dehors qui persécutaient les chrétiens, mais c'est nous-mêmes qui sommes en train de persécuter nos propres frères. J'aimerais vous poser une question que vous puissiez bien voir. Et si vous avez la réponse, donnez-moi. Pourquoi appelle-t-on le 18e siècle le siècle des Lumières? On a attendu cette question, non? Le siècle des Lumières. Ou bien, qu'il y a eu foisonnement d'idées. Pourquoi? Bon, peut-être que je vais vous poser la question d'une autre façon. S'il y a siècle de lumière, c'est qu'avant il y avait quoi? Si on a pu, les hommes, on peut dire d'un temps que c'est un temps de lumière, c'est qu'avant cette lumière, il y avait quoi? Les ténèbres. Et c'est ce que nous avons appris. Souvenons-nous de la subdivision de l'histoire en 4 parties. Que ce soit l'Antiquité qui nous amène au Moyen-Âge pour déboucher sur les temps modernes et tomber sur l'époque contemporaine. Ce Moyen-Âge-là, qui coïncide avec la 4e période de l'histoire de l'église de Thyatire, a été une période de la longue obscurité. Vous n'avez pas le droit de lire la Bible. Vous n'avez pas le droit de pouvoir réfléchir par vous-même. Mais tout doit être dicté et ordonné par le prélat. Jusqu'au jour où, c'est là où la date intervient, 1517. Plus précisément, le 31 octobre 1517, où un moine du nom de Martin Luther s'est dit, ce qu'on me demande de faire là, moi j'ai lu la Bible et je n'en trouve point de racine. Et dans la nuit du 31, il est venu placarder sur la porte de son église. Je vous rappelle que ce 31 là, c'était un samedi nuit. Et il a placardé ça parce que le lendemain serait dimanche pour que les gens puissent venir à l'église. Et après le 31 octobre, on a quel jour? On a quel jour? 1er novembre. 31 octobre, 1er novembre, non? Quelle fête nous avons le 1er novembre? Toussaint.
Parce qu'il s'est dit qu'il ne peut plus venir le 1er novembre et que les gens vont amener des caisses d'argent pour dire, fais la messe pour mon frère décédé, donne-lui la permission d'aller au paradis, fais ceci. Il dit, il ferme son église, il placarde les 95 thèses et il s'en va dormir. Waouh! Les gens arrivent, la porte est fermée, mais on lit. Il a dit. Waouh! Tout ce qu'on faisait là, c'est contre la volonté de Dieu. Pouf! L'église universelle commence par se fissurer. Et là, c'est l'époque de Thyatire qui donne tout ce grand mandat-là, qui nous permet maintenant d'évoluer pour voir que les reproches qu'on a donnés à nous tous, que ce soit pour les rites non conformes à la volonté de Dieu, mais qui se pratiquaient, on a mis fin à cela avec le protestantisme qui a commencé par monter. Et c'est là que la promesse intervient pour nous dire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai quoi? Autorité sur les nations.